Calculer l'équilibre de Nash en stratégie pure. Donc le but de cet exercice, c'est de trouver l'équilibre de Nash en stratégie pure de ce jeu. Donc ce jeu, il est composé de 3 joueurs. Un joueur 1 qui choisit entre la stratégie H et la stratégie B. Un joueur 2 qui choisit entre la stratégie G et la stratégie D. Et un joueur 3 qui choisit entre la stratégie O et la stratégie E. Donc le but, c'est de trouver l'équilibre de Nash. Qu'est-ce que l'équilibre de Nash? C'est en fait quand les fonctions de meilleure réponse des 3 joueurs sont complémentaires. Donc déjà, on va voir qu'est-ce qu'une fonction de meilleure réponse. BR du joueur 1 par exemple, quand le joueur 2 joue H et le joueur 2 joue O. On va chercher quelle est la meilleure réponse du joueur 1 quand le joueur 2 joue G et le joueur 3 joue O. Et quand on dit meilleure réponse, c'est en termes de gain. Donc en fait, le joueur 1, il cherche à maximiser son gain. Là, on a le gain du joueur 1, là, on a le gain du joueur 2, et là, on a le gain du joueur 3. Le joueur 1 cherche à maximiser son gain. Le joueur 2 a joué G. Le joueur 3 a joué O. Donc on est ici, cette colonne et cette matrice, puisque le joueur 1 choisit la ligne, le joueur 2 choisit la colonne et le joueur 3 choisit la matrice. Donc on est sur cette colonne et sur cette matrice. Donc le joueur 1, est-ce qu'il choisit la stratégie H ou la stratégie B? S'il choisit la stratégie H, il a un gain de 0. S'il choisit la stratégie B, il a un gain de 2. Donc c'est mieux pour lui de choisir la stratégie B. Donc la meilleure réponse du joueur 1 quand le joueur 2 joue G et le joueur 3 joue O, c'est B. Et on va continuer. On se met dans la peau du joueur 1. Le joueur 2 joue D maintenant et le joueur 3 joue O. Quelle est la meilleure réponse du joueur 1? C'est H, puisqu'il gagne ici 0 et là il gagne moins 1. Il cherche à maximiser son gain. 0, c'est supérieur à moins 1. O continue. Le joueur 2 maintenant joue G et le joueur 3 joue E. Le meilleur gain, c'est 9, donc c'est mieux pour lui de jouer la stratégie B. Continue, ici c'est 7. Il gagne 7, il gagne moins 10. Vaut mieux pour lui de jouer la stratégie H quand le joueur 2 joue D et le joueur 3 joue E. Maintenant on va se mettre dans la peau du joueur 2. Le joueur 1 a joué H, le joueur 3 a joué O. Donc on compare ces deux gains là. 1 est supérieur à 0, donc c'est mieux pour le joueur 2 de jouer D dans ce cas. On continue, le joueur 1 maintenant joue B, le joueur 3 continue à jouer O. Quelle est la meilleure stratégie pour le joueur 2? On compare le 2 avec le 3. 3 c'est mieux, il gagne un meilleur gain en jouant D, donc la meilleure stratégie pour lui c'est de jouer D. On continue. Le joueur 1 maintenant joue H, le joueur 3 joue E. On compare ce gain là à ce gain ci. Il vaut mieux pour lui de jouer D. On continue, le joueur 1 joue B, le joueur 3 joue E. Le meilleur gain, c'est celui-là. On continue, le joueur... on se met dans la peau maintenant du joueur 3. Le joueur 1 joue H, le joueur 2 joue G. On compare ce gain-ci à ce gain-là. Il vaut mieux jouer E pour le joueur 3. Le joueur 1 continue à jouer H, le joueur 2 joue D. Ici, le joueur 3 gagne moins 2. Et en jouant O, le joueur 3 gagne moins 1. Donc il vaut mieux qu'il joue O. Donc voici son meilleur gain. On continue. Le joueur 1 maintenant joue B, le joueur 2 joue G. Le joueur 3, la meilleure réponse du joueur 3 c'est de jouer E. On continue. Le joueur 2 maintenant joue D, le joueur 1 joue B. La meilleure réponse du joueur 3 c'est de jouer O. Car il a un gain de 4 et là il a un gain de 0, 4 est supérieur à 0. On a fini. Maintenant, nos équilibres de Nash, c'est en fait quand les fonctions de meilleure réponse sont complémentaires. Ici et ici. Donc si on écrit BR du joueur 1 dans ce cas-ci, le joueur 2 a joué D, le joueur 3 a joué O. La meilleure réponse du joueur 1, c'est H. BR du joueur 2 dans ce cas-là, quand le joueur 1 joue H et le joueur 3 joue O, c'est D. Et BR du joueur 3, quand le joueur 1 joue H et le joueur 2 joue D, c'est O. Donc là, on voit bien que c'est complémentaire.
Et ici aussi, BR du joueur 1. Quand le joueur 2 joue G et le joueur 3 joue E. C'est la meilleure réponse, c'est B. BR du joueur 2. Quand le joueur 1 joue B et le joueur 3 joue E, c'est G et BR du joueur 3. Quand le joueur 1 joue B et le joueur 2 joue G, c'est E. On a bien une complémentarité. Donc on a nos deux équilibres de Nash. On va trouver deux équilibres de Nash. Premier équilibre de Nash, c'est HDO. On a donc nos deux équilibres de Nash, HDO et BGE.